Alors effectivement, le trousseau de mariage est une tradition qui remonterait au Moyen-Âge jusqu'au XIVe siècle et qui va prendre tout son essor au XIXe siècle avec l'essor du blanc, du linge à profusion et notamment des grands magasins parisiens, et qui va progressivement s'atténuer avec l'émancipation féminine et l'évolution de la société, pour s'arrêter progressivement dans les années 60. Il faut tout de même savoir que les travaux de couture pour les jeunes filles ont perduré jusque dans les années 70 avec une épreuve ou certificat d'études. Nous avons donc un trousseau de mariage qui a appartenu à Aimée Désirée Descambeaux. Donc, on connaît le nom de la jeune fille qui s'est mariée en 1865 dans un petit village de l'Eure qui s'appelle Quittebeuf. Et on est effectivement sur un modeste trousseau de mariage puisque la jeune fille certainement devait faire partie d'une famille de tisserands ou de cultivateurs. On était souvent les deux d'ailleurs. Et elle a filé en fait, les chevaux de lin avec lequel elle a tissé torchons, nappes, draps, chemises de corps également, et également le doublier qui est ce qu'on appelle la nappe. Donc effectivement ici le trousseau est modeste puisqu'il y a seulement 6 torchons, 3 draps, 3 chemises, alors qu'à la fin du XIXe siècle, et notamment avec l'essor des grands magasins, eh bien, le linge de corps comme le linge de maison va se compter par douzaines. Dans l'armoire de mariage, on range le linge de maison d'un côté, le linge de corps de l'autre, et effectivement on met des rubans de couleur pour s'y retrouver au moment de la grande lessive, parce qu'il y a 2 lessives par an, une à Pâques, l'autre à la Toussaint, donc il faut opérer un roulement dans son linge. Effectivement le fait de les mettre par ruban de couleur, ça permet de les identifier. C'est pour cette raison aussi que les draps sont numérotés. Si on a 2 douzaines de draps, eh bien on sait au moment de la lessive quel numéro on va devoir aller laver au lavoir. Dans mon travail d'artiste, je sculpte des draps qui viennent de trousseaux de mariage. Donc celui-ci a été teinté aux plantes tinctoriales, mais il y en a aussi des blancs. Et du coup, lorsque je récupère en fait les draps, j'interviewe les femmes sur leur histoire, sur la provenance des draps, leur histoire personnelle aussi, toujours en lien avec cette tradition et avec leur matrimoine aussi, donc leurs souvenirs et liens avec leur mère et grand-mère. Lorsque je récupère le drap, j'extrais la broderie que j'encadre. Donc là, c'est Anne-Marie Dufour. Donc, sachant que les draps, c'était le seul endroit où elle est restée le prénom de jeune fille, le nom de jeune fille. Ensuite, le deuxième élément, c'est le drap sculpté, donc qui est l'œuvre contemporaine en soi. Et le troisième élément, c'est l'interview, l'accès au portrait audio, où moi, toutes mes questions sont retirées. Donc, d'1h30 d'interview, j'extrais entre 10 à 20 minutes de paroles, de récits. Tout est coulé de source. Hein. Les jeunes nous disent qu'on est des boomers et qu'on a mangé la planète. Enfin bref, mais moi, je ne supporte pas qu'on me dise ça. Moi, quand je fais du montage aussi, je me plonge dans l'histoire de ces femmes et c'est très émouvant, autant pour moi que pour elles, parce qu'en fait, elles se remémorent des souvenirs d'il y a plus de 60 ans parfois. Donc voilà, et on est dans la transmission. C'est aussi pour les générations à venir que je fais ça, pour qu'ils puissent avoir une trace de leur matrimoine, finalement, de l'histoire de leur grand-mère. Et donc, on est dans l'individuel et le matrimoine collectif, c'est toute cette histoire du trousseau de mariage.